Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre, le chapitre 3 sur le thème 1, la France, une puissance maritime. Et donc nous abordons l'épisode 1, les atouts de cette puissance. Et donc un grand 1, la France, une puissance maritime. Un grand A, un territoire favorable à la construction d'une puissance maritime et un potentiel important. La France dispose de 7000 km de littoral, de côte, et donc très riche d'une tradition maritime. Elle dispose en outre de 10,8 millions de kilomètres carrés de ZEE, ce qui la place à la seconde place des ZEE dans le monde, juste derrière les États-Unis. C'est une ZEE très éparse puisque 96% de cette surface est en outre-mer. On a ici un graphique qui présente la répartition de ces 10,8 millions de kilomètres carrés. On le voit en grande partie dans le Pacifique avec plus de la moitié de la surface en Polynésie française et aussi en Nouvelle-Calédonie. On a 16% qui sont les TAF, les territoires antarctiques et australes français, ce qu'on appelle les îles éparses, et le reste est réparti dans les différents DROM, départements et régions d'outre-mer. Grand A, petit 2, une exploitation des potentialités partielles. D'abord, il y a 500 ports, qu'ils soient de commerce, de pêche ou de plaisance. Les plus importants à retenir sont Marseille, Le Havre et Dunkerque. La construction navale est un des points forts de la puissance maritime française. En effet, les chantiers de l'Atlantique dans le domaine de la construction de plaisances et de croisières sont des chantiers importants dans la hiérarchie mondiale. Et dans le domaine militaire, Naval Group brille dans la construction notamment de frégates euh, militaires. On peut donc essayer de récapituler en essayant de montrer quels sont les atouts de la France dans le domaine maritime.